Depuis des décennies, la psychologie nous explique nos comportements à travers notre enfance, notre culture, notre environnement. Mais il y a un problème. Cette vision oublie la moitié du tableau. Parce que pour comprendre pourquoi on agit comme on agit, il faut remonter bien plus loin. Pas à notre passé familial, mais à notre passé évolutif. C'est là qu'entre en jeu la psychologie évolutionniste, une approche qui relie notre esprit à l'histoire de la vie elle-même. Et quand on adopte ce cadre, tout, nos émotions, nos désirs, nos biais, commence enfin à avoir un sens. La psychologie qu'on enseigne en France veut comprendre l'esprit humain. Mais elle a oublié un détail. On ne peut pas étudier le logiciel en ignorant la machine sur laquelle il tourne. Nos idées, nos émotions, nos relations ne flottent pas dans le vide. Elles tournent sur un cerveau d'Homo sapiens programmé par des millions d'années d'évolution. Et c'est quand on oublie ça qu'on commence à se tromper. Certains psychologues médiatiques l'affirment haut et fort. On ne naît pas psychopathe, on le devient. Une phrase qui sonne bien, mais qui ne résiste pas à la science. Des chercheurs comme Linda Milley ou Steven Pinker expliquent autre chose. La psychopathie n'est pas forcément une erreur de la nature. C'est une stratégie fréquence dépendante. Un comportement qui peut être avantageux, mais seulement tant qu'il reste rare. Imagine une société où 90% des gens coopèrent. Les quelques manipulateurs restants peuvent exploiter le système. Mais si tout le monde devient comme eux, le système s'effondre. La psychopathie n'est donc pas une anomalie, mais une stratégie de niche de l'évolution. En France, la psychologie a longtemps privilégié les explications culturelles et symboliques. Freud et Lacan voyaient l'esprit comme un texte à décrypter. Foucault comme le reflet des rapports de pouvoir. Résultat, nos comportements sont souvent réduits à des constructions sociales, comme si la biologie n'avait rien à voir là-dedans. Mais quand un comportement est universel, qu'il traverse toutes les cultures, c'est rarement la société qui l'a inventé. La peur du rejet, la jalousie, le rire, ou même le goût du gras et du sucre, on les retrouve partout, chez tous les humains. Alors, c'est quoi exactement la psychologie évolutionniste ? C'est l'idée que notre esprit fonctionne comme un musée vivant de l'évolution. Chaque émotion, chaque réflexe est une relique qui a, un jour, aidé nos ancêtres à survivre. Notre cerveau n'est pas une feuille blanche, c'est un outil façonné par la sélection naturelle. Perfectionné non pas pour être heureux, mais pour résoudre des problèmes de survie et de reproduction. Et vous allez voir, ça explique énormément de choses. Par exemple, pourquoi a-t-on plus peur des serpents que des prises électriques ? Pourtant, une prise tue bien plus souvent qu'un serpent. Mais dans la savane, les serpents tuaient depuis des millions d'années. Les prises électriques, elles, n'existent que depuis un siècle. Notre cerveau a appris à reconnaître les menaces récurrentes, pas les nouvelles. Il est lent à mettre à jour sa base de données. Même logique pour l'amour, la jalousie ou le désir. Ce ne sont pas des inventions culturelles, mais des stratégies adaptatives. Et quand on dit adaptatif, on ne veut pas dire parfait ou moral. On veut dire utile dans un environnement donné. L'amour, pour garantir la coopération entre deux individus qui élèvent un enfant. La jalousie, pour éviter d'investir dans un enfant qui ne serait pas le sien. Ces émotions n'ont pas été sélectionnées pour nous rendre heureux, mais pour nous garder en vie. Autre exemple. Pourquoi résister à un burger est-il si difficile ? Parce que pour la majeure partie de notre histoire, le sucre et le gras étaient des trésors rares. Notre cerveau a appris à nous récompenser chaque fois qu'on en trouvait. Aujourd'hui, ces mêmes circuits se déclenchent face à une publicité pour du Nutella. Notre environnement a changé. Mais notre cerveau, lui, n'a presque pas évolué. Pendant plus de 99% de notre histoire, nous avons vécu dans un monde sans ville, sans écran, sans abondance. Nos instincts ont été forgés pour survivre là-bas, pas pour s'épanouir ici. Certains entendent théorie de l'évolution et pensent hypothèse fragile. Mais en science, théorie signifie cadre explicatif solide. Et dans le cas de l'évolution, les preuves sont partout. Les fossiles montrent des transitions progressives. L'ADN prouve notre parenté avec toutes les formes de vie.
On observe l'évolution en temps réel, virus, bactéries, espèces urbaines. Dire qu'on ne croit pas à l'évolution, aujourd'hui, c'est comme dire qu'on ne croit pas à la gravité. Alors pourquoi cette résistance à la psychologie évolutionniste ? D'abord, parce que la France a une tradition humaniste. Ici, on a longtemps cherché à comprendre l'humain à travers la culture et la raison, plutôt que la biologie. Ensuite, parce que les explications biologiques ont parfois été mal utilisées, pour justifier des hiérarchies, des inégalités, voire du racisme. Résultat, toute référence à la biologie dans les sciences humaines provoque encore de la méfiance. Mais comprendre nos instincts, ce n'est pas les subir. C'est au contraire apprendre à s'en libérer en connaissance de cause. Prenons la théorie de l'attachement, une des explications les plus populaires en France pour comprendre nos relations. Elle affirme que la qualité du lien entre un enfant et sa première figure d'attachement influence la manière dont il nourra toutes ses relations à l'âge adulte. Mais du point de vue évolutif, l'idée qu'un enfant reste prisonnier d'un seul modèle relationnel ne tient pas. Pourquoi copier une dynamique familiale parfois dysfonctionnelle sur toutes nos relations futures ? Les faits sont clairs. Un enfant n'a pas le même style d'attachement avec sa mère, son père ou sa nourrice. Et ceux dont la mère est dépressive montrent des signes dépressifs uniquement avec elle. Avec leur nourrice ou leur enseignant, tout redevient normal. L'évolution favorise l'ajustement, pas la répétition. L'attachement n'est donc pas un moule, mais une stratégie adaptative, flexible, contextuelle, ajustée. Et c'est là que la psychologie évolutionniste fait la différence. Elle ne se contente pas de décrire nos comportements. Elle distingue ceux qui ont un sens adaptatif de ceux qui ne sont que des récits séduisants. La psychologie évolutionniste ne remplace pas les autres approches. Elle leur donne un cadre, un critère. Comprendre l'humain, c'est remonter jusqu'aux pressions qui ont sculpté son cerveau. Nos instincts, nos émotions, nos biais ne sont pas des erreurs à corriger, mais des héritages à connaître pour mieux composer avec eux. Parce qu'on ne se libère pas de sa nature, on apprend simplement à danser avec elle.